Alors, il est connu pour être l'inventeur de l'ampoule électrique, connu pour être l'inventeur du phonographe, du kinétoscope. Bref, je vous fais fi des détails. Ladies and gentlemen, vous l'avez compris, il s'agit de Thomas Edison. Alors, qui est Thomas Edison? D'après le monde entier, Thomas Edison est reconnu comme l'un des plus grands génies que la Terre n'ait jamais connu. Like Einstein, en fait. Du coup, l'on l'associe à un grand succès. C'est en fait un success story parce que vu ses exploits, il mérite ce rang-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on ne connaît pratiquement rien de l'enfance de Thomas Edison. Alors, je vais vous raconter cela. À l'âge de 10 ans, Thomas Edison était dans une école située dans l'Ohio aux États-Unis et un de ses enseignants lui remet une lettre. Et lui dit formellement, rentre avec cette lettre, ne l'ouvre surtout pas en route, donne cela uniquement à ta mère. Ce que le jeune Thomas à l'âge de 10 ans le fait, il prend la lettre, il rentre à la maison et il donne cela à maman. Alors maman prend la lettre, les yeux remplis de larmes. Elle allait devant Thomas Edison en disant « Votre fils est un génie et nous n'avons pas d'enseignant pour l'encadrer ici. Du coup, la meilleure solution pour que votre fils puisse développer son potentiel est que vous puissiez l'encadrer à la maison. » Ça, c'est ce que maman lit devant Thomas Edison. Alors, il faut noter déjà qu'à l'âge de 10 ans, Thomas Edison avait déjà un vrai laboratoire de chimie juste en bas de la maison, dans le sous-sol en fait. Du coup, Thomas Edison accepte parce que n'a vraiment pas le choix à l'âge de 10 ans. Maman l'encadre à la maison. Il évolue, c'est ainsi qu'il est auteur de la découverte de plusieurs inventions telles que je vous ai citées au départ. Il réalise tellement de choses, tellement de choses. Alors bien des années plus tard, quand maman décède malheureusement, Thomas Edison est en train de fouiller dans les affaires. Il tombe sur cette lettre du primaire. Il l'ouvre. Qu'est-ce qu'il découvre mot pour mot? Votre fils est pourri. Il est déficient. L'on a détecté chez lui une maladie mentale et nous ne l'admettons pas dans notre établissement. Le fils, rempli de larmes, il commence à pleurer. Il pense à cette maman qui lui avait dit des mensonges pour l'encourager, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lettre, il la retourne et il mentionne tout simplement « Certes, je suis un enfant retardé, mais grâce à une maman formidable, à une maman extraordinaire, je suis devenu le génie du siècle. » Mentionné Thomas Edison. Alors, quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire est que vous devrez faire attention à ce qui sort de votre bouche, aux mots que vous employez, à comment est-ce que vous transmettez votre message, parce que cela peut littéralement changer la vie de la personne qui reçoit cela. Voyez-vous, si Thomas Edison avait lu cette lettre au départ, à l'âge de 10 ans, certainement ça aurait complètement changé la façon de voir les choses pour cet enfant. Il se serait dit, je suis vraiment bon à rien. Bref, vous le savez tous, ça aurait réellement impacté sa vie et négativement. Mais heureusement pour maman, qui a eu l'intelligence, la sagesse, que les mots peuvent littéralement changer la vie d'un enfant, elle a su adapter ces mots-là afin que son enfant puisse devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'idée donc c'est de prendre vraiment conscience que ce qui sort de votre bouche peut littéralement changer la vie d'une personne. D'ailleurs, la Bible le dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui tue l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de sa bouche qui le tue. Voici, je suis arrivé à la fin de la vidéo, je suis arrivé à la fin de cette histoire. Si elle t'a intéressé, n'oublie pas de liker, parce que comme tu peux le constater, j'ai attrapé froid, du coup j'ai le rhume, c'est pas vraiment évident, et en plus il est minuit à ma montre pour te faire cette vidéo, donc ce serait gentil de ta part que tu me lâches un like, que tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas encore abonné, et que tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, dans cette chaîne, il est question en fait de partager des interviews d'entrepreneurs inspirants. On abordera des sujets de motivation, de business, d'entrepreneuriat, tout ce qu'il te faut pour créer ou passer ton business à un autre niveau. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Elnathan Tiokou, entrepreneur, fondateur de l'agence de communication Chronexis et responsable des marques de vêtements It's Now Do It, et je suis entrepreneur de Christ. Donc tu es prié de t'abonner à la chaîne pour qu'ensemble nous formons une communauté de jeunes rêveurs, de jeunes qui croient qu'ils sont capables de relever le continent, de relever le monde entier, à travers leur talent, à travers leurs dons. Donc moi, je te laisse ici pour cette vidéo. Je te dis au prochain épisode. Mais surtout, n'oublie pas, it's now, do it and stay hungry. Peace.